Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre guidance des 7 jours à venir. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous, de me faire une petite place et voilà, on va regarder ensemble les 7 jours à venir. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous impacter, les énergies voilà, qui vont vous permettre d'évoluer. Si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner là ou là et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et je vous explique tout de suite comment se passe cette vidéo. Se déroule en 3 étapes. Vous avez 3 possibilités pour ce tirage. Donc la première, c'est de choisir bien sûr entre les pierres que je vous ai proposées pour le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Après cela, vous allez écouter la partie astro-guidance qui est associée à votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Par exemple, moi, je suis poisson, ascendant taureau, lune en lion. Donc, je vais écouter les guidances des poissons, des taureaux et des lions et associer tout cela avec mon tirage numéro 1 ou numéro 2. D'accord? Vous pouvez faire de même aussi pour une tierce personne. Par exemple, vous allez rencontrer voilà, une personne dans la semaine pour un entretien ou sinon pour une rencontre amoureuse. Vous pouvez bien sûr écouter son signe solaire, son signe lunaire et aussi son ascendant. D'accord? Troisième partie de la vidéo, je vais vous permettre d'avoir une réponse précise à une question. Donc, je vais vous inviter mentalement à penser à une question, d'accord? Et choisir entre le tirage numéro 1, numéro 2 et numéro 3 qui va représenter la réponse à votre question. Et nous terminons bien sûr le tirage avec une note positive, avec une guidance finale. Donc tout cela pour vous permettre de savoir ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Comme d'habitude, je vous propose 2 pierres qui vont vous permettre de choisir les guidances de ce jour. Et vous avez bien sûr pour le premier tirage le cristal de roche et le quartz rose. Pour le deuxième tirage, vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo pour vous permettre de choisir la pierre qui va correspondre à votre tirage. Tous les jeux utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusrock.com ainsi que les prestations de tirage et de soins énergétiques. Cristal de roche, bienvenue. On va voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quels sont les événements et les énergies qui vous entourent. On commence tout de suite avec notre coupe. Et nous avons les oiseaux ainsi que le bouquet. Alors, on voit ici qu'il y a une conversation positive. On a un couple aussi qui partage des moments fort agréables. On se surprend aussi à parler d'une façon positive, d'une façon enjouée, d'une façon vraiment, comment dire, on est vraiment dans de belles énergies, d'accord? En plus, les oiseaux, c'est une carte qui favorise les déplacements, qui favorise la conversation, qui favorise le partage. Et avec le bouquet, ça ne peut que vraiment mettre comment dire, une touche de positivité dans votre semaine. Alors, on va voir ce qu'il en est. On va tirer 7 cartes qui vont représenter les 7 jours de la semaine. Alors déjà, nous voyons que au milieu du jeu, nous avons la carte du cavalier. Donc, on a des nouvelles qui se fait attendre ici. On a le mont qui est juste devant. J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles par rapport à une personne. Vous avez envie d'avoir de ces nouvelles. Peut-être même que vous êtes en train de regarder un peu ses déplacements sur les réseaux sociaux, comme on le voit ici avec le jardin. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il n'est pas connecté? Est-ce qu'il est
Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans son quotidien? Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être concentré sur cette personne et essayer de savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et ça peut être vice-versa aussi. Une personne aussi peut éventuellement vous espionner ou essayer de vous surveiller. En tout cas, on est dans une énergie cette semaine où les choses décollent, les choses avancent. Certaines choses prennent beaucoup plus de temps parce qu'il faut un peu plus de réflexion ici avec le renard, un peu plus de... Comment dire, on va plus réfléchir, on va mettre toutes ces chances de son côté, on va être un peu dans la planification, dans la prévoyance, mais aussi un peu dans le cérébral. On va essayer de mettre tous ces chances de son côté et cela vous permettra bien sûr d'aller au-delà des obstacles et des difficultés que vous pourrez peut-être faire face. D'accord? Donc, cristal de roche, c'est une semaine positive, on avance, un peu de jalousie dans certaines situations avec le couple, mais il y a des changements, il y a des choses qui bougent un peu plus doucement que vous l'auriez souhaité, mais l'énergie, elle est là. Quartz rose, nous allons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quelles sont les bonnes ondes qui sont avec vous. Alors, nous allons couper et nous allons avoir la lune ainsi que le renard. Alors, vous avez l'association de la voyance, l'association de l'intuition. Ces deux cartes-là ensemble vous disent de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre flair, de vraiment de prendre le temps d'écouter ce que votre cœur, votre corps, tout votre être a à vous dire. En tout cas, vous serez très connecté spirituellement cette semaine et vous allez recevoir aussi des messages intuitifs, donc restez connectés. Alors, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Cette semaine, je vois beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, peut-être lié avec ce début d'année qui commence et les énergies nouvelles qui s'y installent. Vous avez l'impression que vous perdez le nord, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous avez l'impression que voilà, il y a quelque chose qui vous échappe ou une personne essaye de prendre de la distance vis-à-vis de vous. Sachez que vous êtes dans une énergie où tout ce qui est positif est ramené vers vous très rapidement et tout ce qui est négatif, tout ce qui est compliqué, ça c'est projeté loin de vous. D'accord? Donc je pense que vous avez prié, vous avez demandé à ce qu'il y ait du changement à ce niveau-là et c'est vraiment ça qui se passe. La négativité n'a plus de place dans votre vie, que ce soit des personnes, des situations ou même ou même des personnes, moi je vois des personnes physiques qui prennent la distance et peut-être que vous vous dites oh c'est dommage, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Mais sachez qu'il y a une raison à tout. D'accord, il y a une raison à tout. Et si cette personne s'éloigne de vous, c'est qu'elle n'a pas sa place à vos côtés. D'accord, donc laissez partir ce qui doit partir et accueillez le renouveau, les nouvelles énergies. D'accord, parce que rester là comme ça à garder espoir que la personne revient ou que la situation change ne va que vous mettre dans le blocage. Quand je parle de personne, ça peut être affective comme une personne de votre entourage, famille, etc. En tout cas, on veut vraiment vous inciter à prendre des décisions et à accepter les changements et les renouveaux qui se font dans votre vie. Bélier, cette semaine pour vous, voyons voir ce qu'il en est. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, mes chers béliers? Alors, vous avez le trèfle et vous avez les poissons. C'est une semaine qui est fructueuse, une semaine qui sera positive, une semaine qui sera abondante. Il faudra, profiter des opportunités et des richesses que l'on vous propose. Vous allez être vraiment dans une situation d'être en faveur de pas mal de choses. Donc, restez quand même connecté à cela.
Le cercueil, les oiseaux et le chemin nous dit qu'il y a eu ou il va avoir aussi une coupure. Enfin, il y a eu une coupure avec une personne. Une personne s'est éloignée de vous. Une personne s'était même promise de ne plus vous adresser la parole. Mais vous savez quoi? Cette personne, elle va revenir vers vous. Elle revient vers vous, elle revient vers vous et elle fait machine arrière et elle revient sur sa parole. Donc, ne soyez pas étonnés cette semaine si vous avez une personne du passé qui revient dans votre présent. Les taureaux, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Voyons voir ce qu'il en est, nos chers taureaux. Alors, vous avez la croix et vous avez le soleil. Vous avez une grosse fatigue, une baisse de régime. J'ai l'impression que vous vous êtes donné tellement à fond que là, vous vous sentez un peu épuisé, un peu fatigué, un peu dépassé. Je pense qu'il vous faut penser un petit peu à vous. Il vous faut peut-être prendre du temps pour vous, vous reposer, vous ressourcer, remettre un peu les pendules à l'heure, on va dire, récupérer aussi un peu de sommeil. Alors l'ours, les nuages et la lune, voilà, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment une fatigue, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien, d'accord? Vous avez besoin de vitamines, vous avez besoin de prendre des forces, vous avez besoin de dormir, vous avez aussi peut-être besoin tout simplement de vacances, d'accord? En tout cas, on vous dit d'écouter ce que votre corps essaie de vous dire et de prendre les décisions qui s'imposent. Essayez de dormir. Dormir, c'est très important pour les hormones et tout ça. Donc, reposez-vous, les taureaux. Gemini, pour vous, cette semaine, let's see what is going on. Let's see. Qu'est-ce qui vous arrive, les Gémeaux? Voyons voir. Alors, on coupe, bien sûr. On a le cercueil et on a l'encre. Alors, on se rapproche d'une personne que l'on a peut-être laissé tomber. On a peut-être coupé les ponts avec une personne où vous aviez peut-être besoin d'espace. Ça arrive des fois hein, que l'on a besoin d'espace, qu'on a besoin de se retrouver et que les gens qui sont autour de nous ne font que, voilà, que provoquer des difficultés ou des problèmes. D'accord ? Donc, c'est normal de prendre un peu de distance. Mais là, je pense que l'orage est passé. Vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. D'accord? Il y a aussi un début d'amélioration dans votre situation actuelle. Vous sortez d'une période assez instable pour aller vers une période plutôt stable. D'accord? On a ici la tour, le serpent et la lettre. On vous dit quand même, attention, ne livrez pas tout votre intimité, vos sentiments. Prenez quand même le temps, mes chers amis, de juste, comment dire, d'analyser un peu les motivations de tout un chacun pour que vous puissiez, voilà, être bien concentré et être bien au courant de ce qui se trame derrière vous. J'aime pas trop ce serpent et cette tour qui sortent ensemble. Donc attention, prenez quand même le temps d'analyser les choses et je pense que vous allez apprendre beaucoup sur vous et sur cette personne peut-être qui vous intéresse. Mes petits cancers, c'est à vous, c'est votre tour. On va voir quelles sont les énergies qui tournent autour de vous, qui tourbillonnent autour de vous cette semaine. Et nous avons le livre. Et nous avons le renard. Alors, ça, c'est vraiment une association du silence, du secret. Des choses ne sont pas dites, les choses sont gardées sous scellé. Peut-être que vous avez peur de vous exprimer, peut-être qu'on a peur de vous dire des choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine où on vous demande d'écouter votre flair et d'essayer de découvrir ce qui se trame derrière votre dos. Alors, on a l'enfant, le jardin ainsi que le cœur, mais ce n'est pas vraiment méchant, comme nous disent les cartes ici. L'enfant nous assure que ce qui est dit, ce qui est fait n'est pas basé sur la méchanceté. Je pense que c'est basé sur la naïveté, sur peut-être l'insouciance aussi, d'accord? Et c'est vraiment léger, d'accord? Donc la personne ne prend pas les choses à cœur. Et le cœur ici nous montre bien que finalement, voilà, plus de peur que de mal, vous allez pouvoir rire de cette situation. Donc une énergie assez positive, assez joviale, assez festive, assez légère tourne autour de vous cette semaine, les cancers. Lion, voyons voir ce que cette semaine en réserve pour vous. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre semaine, nos chers lions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, nous avons le bouquet ainsi que le lys. C'est le couple des fleurs qui sort pour vous, donc un signe d'harmonie et de sérénité pour vous cette semaine. Donc, des rencontres assez charmantes, vous allez recevoir de belles surprises. C'est vraiment une sérénité qui guette votre chemin, d'accord? On a ici le trèfle. Et la croix et l'ours me donnent cette sensation de force et de vigueur qui vient de vous. Vous allez tout faire pour arranger les choses. Même si vous êtes dans une situation catastrophique, vous allez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour aller de l'avant, pour vaincre l'adversité, pour remporter la victoire, pour décrocher la couronne de laurier. En tout cas, vous êtes motivé et c'est dans cette énergie-là qu'il faut être les lions cette semaine. Essayez d'être vous-même vos cheerleaders, vos supporters et proclamer et visualiser surtout que vous êtes victorieux et que le succès est vôtre. Coucou les vierges, on va voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, qui vous escortent durant toute cette semaine. Et nous avons le jardin ainsi que les étoiles. Quoi demander de mieux? Quoi demande le peuple? Alors cette semaine, vous allez marcher protégé. Vous avez votre bonne étoile qui brille sur votre tête et peu importe les rencontres, les aventures et les péripéties qui vont guetter votre chemin, sachez que vous sortez de cette situation avec beaucoup de force et vous serez même guidé, on va dire, porté par les mains invisibles de l'univers, de vos anges gardiens pour la réussite. Vaisseau ancre ainsi que la tour, vous avancez sereinement vers vos objectifs. Vous arrivez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous arrivez à décrocher la victoire. Vous arrivez à aller où vous devez être. Et c'est vraiment magique, c'est vraiment magnifique. Parce que ça fait vraiment un bon petit bout de temps que vous essayez de garder, la tête froide et d'arriver à ce que les choses s'arrangent. Et là, vous y êtes. Tenez bon, d'accord? Gardez le cap vers le succès et tout va bien aller pour vous les vierges. Les balances, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. What is going on for you, les balances? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Allons voir. Allons voir, allons voir. Nous avons le soleil et nous avons la faux. Alors, attention, il y a peut-être un peu trop d'enthousiasme. Vous vous lancez peut-être un peu trop vite. Vous êtes un peu trop dans l'assurance. On vous conseille pas de lâcher prise ou d'abandonner, mais on vous conseille de vérifier que tout est à portée, que vous êtes vraiment dans cette énergie de réussite. D'accord? Peut-être que les choses pourront se changer en cours de route, même si tout paraît être positif. Vous voyez, avec les nuages, les oiseaux et la lettre, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises, des messages qui sont flous. On a peut-être mal interprété les choses. Et là, on vous conseille vraiment de reconsidérer les choses, tout simplement. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de refaire les listes et de mettre les choses bien comme il faut, au propre. En tout cas, il faut vous réorganiser les balances. Peut-être le schéma que vous avez choisi n'est pas la meilleure option pour vous. Mais quoi qu'il en soit, les clés sont entre vos mains et vous pouvez toujours changer la situation. Les scorpions, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui tourbillonne autour de vous? Alors, nous avons les nuages et nous avons les poissons. Attention avec les finances, hein. On a peut-être dépensé un peu plus que prévu, on a peut-être fait plus de choses que prévu, peut-être que on a été un peu insouciant ou pas assez prévoyant dans ce que vous devriez accomplir. Je vois des projets que vous vous êtes fait plaisir aussi, mais il ne faut pas que ça devienne embêtant. D'accord? Donc cette semaine, il faut remettre les comptes à flot, d'accord, avant d'aller plus loin. Serpent, chemin et cavalier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans les finances, donc il faut remettre ça à l'ordre du jour. Peut-être que vous êtes en découvert, peut-être que vous avez fait un mauvais calcul et que vous n'avez pas eu le remboursement ou l'argent qui vous devait être dû. D'accord? En tout cas, il y a un retour, il y a des nouvelles qui viennent vers vous et ça pourrait éventuellement changer les choses, mais quand même, on reste quand même prévoyant. D'accord? Donc, analysez bien les choses des scorpions avant d'aller de l'avant cette semaine.
Sagittaire, pour vous cette semaine, what is going on? Let's see. Voyons voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Nous avons le bouquet et nous avons la faux. Alors, une surprise peut-être désagréable, peut-être qu'on essaie de vous couper l'herbe sous les pieds. D'accord? Donc, il faudra à ce moment-là être prévoyant, être vraiment dans l'assurance. D'accord? Donc, prenez vos précautions, protégez vos projets, ne partagez pas tout de suite tout avec tout le monde. Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde. On voit ça. Alors, soyez clair dans votre discours, soyez limpide dans la façon dont vous dites les choses. Peut-être que certaines personnes pensent que vous leur donnez espoir, que votre comportement est peut-être mal interprété. Vous avez peut-être besoin, voilà, de mettre les pendules à l'heure, avec force bien sûr, mais aussi avec diplomatie pour éviter les futurs problèmes. Quoi qu'il en soit, on vous dit cette semaine, les Sagittaires, que les choses vont bien aller pour vous si vous savez discuter, si vous savez vous exprimer, si vous savez dire les choses bien comme il faut. En tout cas, voilà, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous avez la force nécessaire pour viser dans le mille. Capricorne, pour vous cette semaine, nous avons le trèfle ainsi que la dame. Alors, coup de chance, des réussites, des ouvertures, des situations qui tournent vraiment en votre faveur. Alors, renard, souris, ainsi que serpent. Attention aux jaloux, les choses vont bien pour vous, mais votre bonheur peut, voilà, attirer vers vous des personnes qui sont peu positives, d'accord? Donc, ne partagez pas vos projets tout de suite, ne dites pas vos réalisations. Restez un peu dans la retenue, d'accord? Ne montrez pas que, voilà, que les choses vont bien aller pour vous, parce que ce qui pourrait être pour vous un simple partage peut être ressenti comme comme une situation de vouloir faire le fier, de vouloir montrer qu'on est meilleur que les autres. En tout cas, il y a une mauvaise interprétation des informations, d'accord? Soyez prudents, d'accord? Soyez prudents, ne laissez pas les autres aussi abuser de vous cette semaine. Ça peut arriver, il y a cette énergie-là qui vient. Soyez perspicaces et n'hésitez pas à passer à l'attaque s'il faut vous défendre. Verseau, on va voir un peu cette semaine, ce qu'il en est pour vous. Quelles sont les énergies qui dansent autour de vous? On va voir ça. Alors, on a ici l'enfant, ainsi que les chemins. Il y a un nouveau départ, une nouvelle tournure. Les choses prennent une nouvelle direction et c'est tant mieux. J'ai l'impression que c'était en stagnation depuis un moment pour vous les Verseaux. Et là, maintenant, ça repart de plus belle. D'accord? Les choses avancent et en tout cas, ce qui est négatif est grignoté. D'accord? Vous pourrez peut-être aussi apprendre qu'une personne est malade, soit une personne est décédée. Ce n'est pas une personne de votre famille, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est une connaissance, quelqu'un que vous connaissez. Et bien sûr, ça ne s'applique pas à tout le monde, hein, d'accord? Ne le prenez pas au premier degré. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les choses vont ou prennent une tournure assez différente et assez surprenante même, je dirais. D'accord? Il faut aussi vous reposer. J'ai l'impression que vous tirez trop sur la corde. Prenez du temps pour vous et laissez faire les choses. Les poissons, cette semaine, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Nous avons l'enfant ainsi que le fouet. Attention, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une petite erreur d'insouciance. Donc, réfléchissez bien cette semaine. On voit les nuages, la lettre et la lune. On pourrait, voilà, agir sur un coup de cœur ou sur un coup de tête et après se mordre les doigts. Donc, si vous avez des décisions à prendre cette semaine, les poissons, prenez-les avec tête reposée. Ne laissez pas les autres vous influencer. Ne laissez pas les autres peindre un tableau de la situation, d'accord? Prenez le temps quand même de réfléchir. Prenez le temps de vraiment penser avant d'agir. C'est très important parce que ça a un impact un peu plus loin dans le temps. Donc, soyez attentifs à ce que l'on vous propose, à ce que vous allez signer, à ce que vous allez donner votre accord. Ne dites pas oui pour faire plaisir ou pour finir plus vite. Prenez le temps de réfléchir.
Bienvenue dans la partie questions-réponses où je vous invite à penser mentalement à une question. Ça peut être tout ce que vous voulez sur vous, sur une tierce personne, sur une situation. Et choisissez entre le choix 1, le choix 2 ou le choix numéro 3. J'utilise le tarot ainsi que mon nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des augures, qui est une suite de l'oracle des réponses, et vous aurez voilà une réponse à votre question. Je vous donne 2 petites minutes de privacy, d'être en privé, pour pouvoir vous concentrer et pour pouvoir choisir. Choix numéro 1, nous allons voir ce qu'il en est. On vous dit cela n'aura plus d'importance d'ici peu. Et vous avez la carte du jugement. J'ai l'impression qu'il y a une finalité à cette question, que les choses vont peut-être s'arranger ou il y aura peut-être une clôture. Si surtout ça concerne une affaire de justice, on vous dit que voilà, le verdict tombe. Il y a ici voilà une décision officielle. Vous avez la carte du jugement qui est une arcane majeure du tarot et ça confirme qu'il y aura une réponse claire et nette d'ici peu. Choix numéro 2, vous avez dans un mois et vous avez la carte de la tempérance. Donc les choses prennent un peu plus de temps que prévu. D'accord, ce que vous avez demandé arrivera dans l'espace des 1 mois, des 4 semaines à venir et il faut patienter. La carte de la tempérance, c'est vraiment voilà, se tempérer, ne rien faire, attendre que les choses s'arrangent et que les choses prennent leur place. Maintenant, pour la réponse numéro 3, nous avons tu es prêt et confiance et nous avons le 10 de denier. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant et c'est une réponse qui est positive. Pour moi, c'est un oui que l'on vous dit et vous aurez tout ce que vous avez besoin pour aller de l'avant et pour réussir et pour obtenir ce que vous cherchez. Et nous terminons bien sûr le tirage de cette semaine avec une note positive. On va tirer une carte pour voir ce qu'il en est. Et la carte de cette semaine est la carte de la guidance. On vous dit que l'univers vous guide toujours vers ce qui est bon pour vous et il vous faut avoir confiance. Ayez confiance que cette semaine, vous allez être guidé, que l'univers va tout faire pour que vous soyez dans de bonnes énergies, pour que vous soyez voilà, dans une situation positive ou que vous puissiez voilà, évoluer, prospérer, aller de l'avant et vous sentir bien. Peu importe la situation et les difficultés que vous devez braver, sachez que dorénavant, l'univers est attentif à vos besoins et qu'il va vous apporter toute l'assistance et toute la guidance dont vous avez besoin. Je vous remercie pour votre présence sur cette vidéo. La guidance est maintenant terminée. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mettez-moi un pouce, un like et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis disponible pour vos tirages en privé sur mon site alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations en barre description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.